ceux qui nous prennent en marche, toujours sachez que cette année, nous avons décidé de ressembler à Dieu. Et la Bible nous indique précisément dans le livre de Genèse chapitre 1 à partir du verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Deux thèmes qui sont ressemblants, mais qui sont quand même différents. Être à l'image et être à la ressemblance, c'est deux choses différentes. Et la Bible dit, afin qu'il domine, le passage doit s'afficher, afin qu'il domine sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, sur les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Alors, le but de Dieu a été toujours pour toi de lui ressembler. Tu as été créé dans le but de ressembler à Dieu. Dis à ton voisin, tu dois ressembler à Dieu. Mais la société, nos expériences, ont fait que nous ressemblons à autre chose plutôt qu'à Dieu. Mais nous devons de toujours respecter cette parole qui est de ressembler à Dieu. Bien aimé, il n'y a pas seulement qu'il y a la ressemblance, il y a l'image. Comme je le disais, c'est deux thèmes différents. Des jumeaux peuvent se ressembler, mais n'ont pas la même image. Ils peuvent avoir la même image et ne pas se ressembler. Lorsqu'on parle de l'image, on parle de ce que tu vois. Alléluia. Et ressembler à Dieu, être à l'image de Dieu, c'est quoi? C'est avoir ses caractéristiques. C'est être comme son esprit. Et la Bible nous précise dans le livre de Galates chapitre 5 à partir du verset 22 que le fruit de l'esprit c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance et la maîtrise de soi. C'est les éléments qui constituent l'image. Alors, être vraiment chrétien, c'est de rechercher ces choses-là. Comment ressembler à Dieu? Le chrétien se définit par quoi? La justice. Par la justice. Il est juste, il est justifié par le sang de l'agneau. Oui. La paix. La paix. Il véhicule la paix, il manifeste la paix, il reflète la paix. Oui. Et la joie. Et la joie, il est toujours en joie. Mais par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs types de joie, il y a plusieurs types de justice. Il y a la justice, par exemple, du vainqueur. Il y a la justice du plus fort. Mais on nous parle ici de la justice de Dieu. Il y a la joie de l'argent. Il y a la joie de l'obtention de son bac. Il y a la joie de sa première montée dans un avion. Tu as l'impression que la nuit ne va pas se terminer. Bien aimé, tu n'arrives pas à dormir. Il y a la joie de tout cela. Mais il y a également la paix. Dans le mois de janvier, on a étudié l'amour. Dans le mois de février, la joie. Dans ce mois de mars, précisément, nous en sommes à la paix. Dis avec moi la paix. Dis encore avec moi la paix. C'est parce que tu veux une certaine paix professionnelle que tu fais de grandes études. Tout le monde est à la recherche de la paix. Donc la paix dont je parle ici, c'est une paix qui émane de ta conversion. Convertis-toi, fais la paix avec Dieu. Tant que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu es en inimitié avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Donne ta vie à Jésus, ne lui prête pas ta vie. Il n'a pas besoin d'un emprunt. Il veut que tu lui donnes ta vie. Parce qu'il veut prendre le contrôle de ta vie. Quand il prend le contrôle de ta vie, c'est là que commence la paix. Alléluia. Il dit encore en Matthieu chapitre 5 verset 9. Matthieu 5, 9 nous dit ceci. Heureux. Heureux ou bien béni soit. Ceux qui procurent la paix. Tous ceux-là même qui procurent la paix, qui reflètent, qui dégagent la paix, qui donnent la paix. Oui. Car ils seront appelés. Ils seront appelés. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Tout dépend de la paix que tu dégages. Il y a beaucoup de personnes qui sont nées de Dieu, mais qu'on n'appelle pas enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que dans ton environnement, on ne reconnaît pas que tu es enfant de Dieu. Il y a un slogan, le temps c'est de l'argent. Le système de vie fait que le cœur des gens est stressé. Les gens sont stressés. Alléluia. Tu entends par-ci, il n'y a plus d'embauche. Comment je vais faire pour travailler? Mais je suis étudiant. Mais tout ça, je me donne tout ce mal-là. Pourquoi alors? Des études ont montré que, par exemple, une nation comme la France, 9 personnes sur 10 ont déjà vécu le stress. Et le stress, c'est quelque chose qui tue. Alors, pour définir la paix, nous parlons de paix en français, mais dans la version originale, il y a deux mots qui sont traduits par paix en français. Il y a le mot shalom, le shalom divin. Le shalom divin, c'est lorsque ton cœur ne se trouble pas. En hébreu c'est le shalom, mais en grec, c'est le eiren. Et le shalom signifie bien-être. Tu n'es pas en paix lorsque tu n'as pas un bien-être. Quand tu as un mal-être, tu n'es pas en paix. Le shalom également signifie la plénitude.
la sûreté, la quiétude, la santé, l'amitié, la prospérité, l'harmonie, la félicité ou bien l'élévation et la tranquillité environnementale. Lorsque ces éléments sont réunis, on peut dire que tu as le shalom. Mais il n'y a pas que cela. Il y a ce qu'on appelle également le Shabbat. Dis avec moi Shabbat. Le Shabbat également, c'est le repos. Et le repos, c'est lorsque tu te confies à Dieu. Lorsque Dieu prend le relais dans ta vie. Lorsque Dieu te décharge. Soit notre enseignement, à partir de ce passage, Luc chapitre 19 au verset 42. Qu'est-ce que Dieu nous révèle dans ce passage? Dieu nous révèle qu'il y a des choses qui appartiennent à notre paix. Il y a des éléments, il y a des personnes, il y a des endroits qui font que nous entrons dans la paix de Dieu. Par contre, il y a des choses, il y a des personnes, il y a des endroits qui font que nous serons toujours troublés. Le combat ne peut pas être pourtant un style de vie. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour se battre. Il y a un temps pour s'asseoir et puis de regarder le résultat de ces batailles. Mais si tu passes toute ta vie à te battre, ça veut dire que le chemin que tu as emprunté là, Dieu n'y est pas. 5 éléments qui constituent pour nous une paix. Le premier élément, bien aimé, qui peut contribuer à ta paix, c'est un berger. Ton premier berger, ce sont tes parents. La famille dans laquelle Dieu te met. Dieu n'a jamais voulu qu'un enfant naisse comme ça. Tu dit, on ouvre un placard et puis tu tombes. Voilà, on dit l'enfant est né. Dieu va te donner un berger, il te donne des parents. Jésus lui-même, Jésus naît dans une famille. Et quand il naît, c'est là-bas que la vie commence. Le seul qui est né comme ça, il n'a pas réussi, hein, Adam. Bien aimé, peu importe la qualité du berger, c'est qu'est-ce que c'est ton berger. En fait, quand tu nais, Dieu sait la voie que tu dois emprunter. C'est pourquoi il te donne la qualité de berger qui va avec ta réussite. Dieu ne s'est pas trompé en te donnant une maman analphabète. Dieu ne s'est pas trompé en te donnant un papa soulard. Une façon d'être troublé dans ta vie, c'est de banaliser les parents que Dieu te donne. Bien aimé, si tu veux échouer, je t'encourage, méprise tes parents. Tu peux avoir un parent estropié, mais c'est ton parent. Et croyez-moi, même si tu n'es pas satisfait de la qualité de tes parents, il faut savoir une chose, les erreurs des parents sont une bénédiction pour les enfants. Parce que c'est exactement le modèle que tu ne dois pas faire. Mon papa est ivrogne. Devrais-je être ivrogne? Non! Je l'honore, je le respecte en sa qualité de mon papa. Mais il me montre par sa vie l'exemple que je ne dois jamais copier. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, Dieu permet que tu viennes dans une église. Bien aimé, souvent certains parlent et puis on a l'impression qu'ils manifestent une grande sagesse. Non, moi je suis mes cultes en ligne. Bien aimé, si c'est dépourvu de sagesse. L'huile coule d'abord sur le berger. Bien aimé, si tu n'es pas convaincu de ton berger, quitte-la. Tu ne peux pas être convaincu de tous les bergers, mais quand tu as un berger, ne laisse jamais quelqu'un te détourner de ton berger. En fait, tes besoins, là, tu ne peux pas manquer de ça tant que tu as un berger. Sinon, on peut dire, David, il manquait d'hélicoptère, mais ce n'était pas utile pour lui. Quand tu as un berger, ce qui est utile pour ta vie, Dieu va toujours permettre que le berger mette ça devant toi. Si Dieu permet que tu sois fidèle de vase d'honneur, bien aimé, c'est à cause d'une ligne d'arrivée. Il y a une ligne d'arrivée que Dieu a prévue pour toi. C'est pour ça qu'il te met dans ce centre de formation. Celui qui veut être mécanicien, il ne peut pas aller dans une école d'électricité. Le bœuf arrive à destination à cause de son berger. Il faut te méfier de tous ceux qui veulent te détourner de tes bergers. Deuxième élément qui va te conduire dans ton repos, c'est tes aides. Dis avec moi tes aides. Dis encore avec moi tes aides. Tu ne peux pas réussir seul. Tu ne peux pas évoluer seul. Donc Dieu va toujours mettre sur ton chemin des gens pour t'aider. Tu peux avoir toute l'intelligence qu'il faut, mais tu as besoin d'une aide quelque part pour arriver à une autre dimension. Et Dieu met toujours des personnes qui peuvent sembler insignifiantes dans ta vie pour t'aider. Toujours. Toujours.
Une personne qui peut t'aider peut être le vigile qui est méprisé, banalisé dans le quartier. Ça peut être la petite servante qui vient et comme toi, tu ne respectes pas les servantes. Tu n'as pas discerné. Ne méprise personne dans ta vie. Nous évoluons tous, chacun un rôle. Bien aimé, tu peux passer à côté de ta vie parce que tu méprises les gens. Tu ne considères pas les gens. Oui. Aucune considération. Bon, on n'a pas le même niveau social. Mais c'est qui lui là? Il a fait quelle étude? Oh, bah, bof. Bien aimé, tu vas passer à côté de ta vie. Il y a quelqu'un qui va t'aider, un conjoint. Il y a deux frères qui viennent te parler. Il y a un là, il est bizarre. L'autre là, il est déjà accompli. Tu n'as pas de discernement, tu choisis celui qui est accompli. Alors que c'est lui qui a t'envoyé le trouble demain dans ton foyer. Pourtant, l'autre là, quand tu l'as vu au départ, là, il y avait l'écaille sur lui. Il fallait prendre un caillou, taper, prendre la coque pour qu'il sorte. Bien aimé, moi que tu vois là, ma femme a eu du discernement. Hein. Si je te montre ce que j'étais, regarde, faut m'envoyer les photos là. T'as dit même avant moi-même là. Et puis dans ça, je faisais parler. Hein. Bon, faut mettre aujourd'hui, on va voir. Alléluia. Frère. Tu peux voir ta bénédiction cachée quelque part. Et puis tu méprises. Une personne de paix te donne de te reposer. La personne peut ne pas entendre ce que tu as dit, mais la personne comprend ton esprit. Dans la maison, il y a des servants comme ça, tu ne leur dis pas tout, mais elle comprend ton esprit. C'est une grande bénédiction d'avoir des gens qui contribuent à ta paix. Prends ton esprit. Tellement elle comprend ton esprit, tu es tellement à l'aise, tu rentres, tu sors, puis tu es bien quoi. Mais à d'autres. Moïse était en palabre, en bataille contre un peuple qu'on appelle Amalek. Et Amalek veut dire dépression mentale. Donc manque de repos. Moïse était en palabre, en guerre contre le manque de repos. La Bible dit, lorsqu'il élevait sa main dans le combat, Israël était le plus fort. Israël était le plus fort. Mais lorsqu'il baissait sa main, lorsque ses mains se baissaient, Amalek était le plus la fort. dépression mentale prenait le dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui. Oui. Et il s'assit dessus. C'est qui? Qui a fait ça? Aaron et Hur. C'est qui? Aaron et Hur. Aaron et puis Hur. Moïse n'a pas eu besoin de dire, mais petit, je suis fatigué. Eux-mêmes, ils étaient là, ils ont regardé, ils ont constaté que Moïse est fatigué. Voilà des gens de paix. Ils ont remarqué que le monsieur est fatigué. Bien aimé, si tu veux être une bénédiction pour quelqu'un, il faut décharger la personne. Quand dans ta vie, tu as des éléments de paix, bien aimé, tu réussis chaque bataille que tu mènes. Que Dieu t'accorde ces gens de paix dans le nom de Jésus. Troisième élément qui contribue à ta paix, certains amis. Dis avec moi les amis. Dis encore avec moi les amis. Bien aimé, il y a des relations qui sont nuisibles. Et il y a d'autres qui sont divines. Oui, il y a des relations, quand tu rentres là-dedans, ça te diminue, ça te divise, tu ne deviens plus rien. Mais il y a d'autres relations qui vont te propulser. Un ami doit pouvoir te challenger. Un ami doit pouvoir te dire la vérité. Un ami doit pouvoir te donner de bons conseils. Un ami doit pouvoir te mener dans les voies de Dieu. Regardez, 2 Samuel, chapitre 13, à partir du verset 1. Vous allez voir un type d'ami qu'il faut fuir. Après cela, voici ce qui On arriva. dit, voici ce qui arrive, donc il faut bien suivre. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade. Oui, à cause il de était Tamar. même malade, oui. Sa sœur, Sa soeur, car elle était vierge. il est même, elle était belle, hein? Mais ce n'est pas sa beauté qui l'intéressait, sa virginité. Est-ce que le test n'a pas dit? On nous commence l'histoire par elle était belle. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas la beauté, c'est la virginité là. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Donc ça veut dire que lui-même dans sa tête là, il cherche à faire quelque chose sa soeur.
pour lui voler sa virginité. Amnon avait un ami. Il avait qui? Un ami. Il avait qui? Un camarade. Un camarade, un ami. Comme quelqu'un qui te conseille toujours. La fille, elle est bien. Oh, c'est rien ça. Oh, il a géré ça pour toi. Mais Jonadab, fils de Shimea, frère de David. En plus même, son ami, c'était son cousin. Était un homme très habile. Il était très habile, rusé. Oui, Pourquoi, pardon. Oui. Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre? Mon frère, ça, il y a quoi? Toi, fils de roi, ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, Oui. j'aime Tamar, J'aime Tamar. sœur d'Absalom. Jonadab lui dit, Il dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père oui. viendra te voir, Quand papa va venir te voir, là. tu lui dirais, permets à Tamar, ma soeur, Oui. de venir me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux, que je le vois et que je le prenne de sa main. Bien aimé, la suite de l'histoire, il a violé sa soeur. Quand elle a perdu sa virginité, il l'a chassée comme une malpropre. Elle avait tellement mal. Elle ne s'est plus jamais mariée. Elle est morte, vieille fille. Déshonorée par son frère. À cause de ce que l'ami a donné comme conseil. Regarde, la première fois que tu as fumé une cigarette, c'est à cause d'un ami. La première fois que quelqu'un a pris la drogue ici, c'est à cause d'un ami. La première fois où tu as cherché garçon, c'est à cause d'une camarade. Elle t'a dit comment elle a fait. Ne va pas détruire ta vie à cause des amis. Oui, les amis vont te... Les mauvais amis vont détruire ta vie. Prie Dieu que Dieu te donne de bons amis. Oui. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Je me souviens, ma première cigarette, c'est un ami. Il m'a donné ça. Et quand j'ai fumé comme ça, je suis tombé malade. Le lendemain, c'est lui qui est venu faire mon café à la maison. Il dit, oh c'est rien, nous sommes passés par là. Donc il m'a montré comment faire pour ne plus tomber malade. Par la suite, je suis devenu un volcan. Je fumais un paquet de Craven par jour. Ça m'a fait perdre du temps. Inutilement. Ça m'a fait perdre du temps. Quatrième chose qui participe à ta paix, les activités que Dieu te donne. Oui. En d'autres termes, servir Dieu. Mais c'est une chose formidable que de servir Dieu. Oui. Parce que, en fait, quand Dieu va te payer, c'est au moment où tu t'y attends le moins. Regardez, servir Dieu, là, ça te donne une paix. On nous dit, un centenier, il y avait un centenier, chef de garde. Avait un serviteur auquel il était très attaché. Il aimait bien son serviteur. Et qui se trouvait malade. Et le serviteur était malade. Ce n'est pas lui, son serviteur qui était malade. Sur le point de mourir. Et même il devait mourir. Verset suivant. Ayant entendu parler de Jésus. Il a seulement entendu parler de Jésus. Il lui envoya quelques anciens. Il a envoyé des gens pour dire, ah Jésus. Quelques anciens des Juifs. Oui. Pour le prier de venir guérir son serviteur. Il faut venir, tu as guéri mon petit là. Parce que vraiment, je l'aime bien. Ce n'est pas moi-même, c'est mon petit. Il arriva auprès de Jésus. Oui. Et lui adressait d'instantes supplications. Bien aimé, Jésus a un programme. Jésus est une autorité. Jésus est une personne importante. Quand il a fait son programme, il ne faut pas venir, tu n'as pas rendez-vous, il ne faut pas venir te mettre dedans. Pas des supplications faibles, d'instantes supplications. C'est-à-dire Jésus, ils sont mis à genoux, pardon, viens. Il dit, mon programme est établi. Il dit, pardon. Viens Père Jésus, viens. Continue. Il mérite que tu lui apportes. Disant quoi? Il mérite. Disant quoi? Il mérite. Bien aimé, devant Jésus, qui peut mériter quoi? Qui? Qui mérite quoi? On dit, lui seul, il est digne. Jésus seul est digne de louange et de gloire. Personne ne mérite quoi que ce soit devant Jésus. Mais les disciples, ils ont d'abord fait des instants de supplication. Ça n'a pas pris. Ils envoient encore un autre remède. Il dit, petit là, il mérite. Que tu lui accordes cela. Pourquoi il mérite? La suite. Car il aime notre nation. Il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il ne mérite rien. Hein? Mais il y a des choses là, quand tu as fait là, on va dire tu mérites. Les anges vont le supplier Dieu. Dieu est occupé. On va dire Dieu, il faut laisser ça. Laisse ton programme là. Lui là, il mérite. On dit il fait quoi? On dit il aime notre nation. C'est lui qui a bâti sans doxa. La Bible dit, quand on a dit ça, Jésus a laissé son programme. Il dit, Antara. Ils sont partis. Il allait guérir le gars. Avant qu'il n'arrive même, on dit que le serviteur est mort. Jésus dit, laissez, il est mort. Il va se lever forcé. Jésus est parti, le monsieur a été ressuscité. Pourquoi il mérite? Il mérite pourquoi? Il travaille pour l'église. Je vais terminer avec cette dernière chose qui te donne la paix.
c'est les demeures que Dieu te donne, les endroits. Ouais. Ce n'est pas tout travail que tu dois faire. Ce n'est pas dans tout mariage que tu dois rentrer. J'avais un ami. Bien aimé, cet ami-là, il s'est marié. Entre nous, il s'est marié le plus tôt. Quand il s'est marié à 21 ans, 22 ans. Sa femme avait 21 ans, 22 ans, je ne sais plus. Entre 21 et 22 ans. Il s'est marié tôt. Il était aussi pasteur. À un moment donné, il dit que la femme qu'il a là, ce n'est pas femme de ministère. Parce que quand il va prêcher ailleurs, sa femme là n'a pas long cheveux qui arrive à ses genoux. Elle ne marche pas sur talon compensé. Quand elle marche là, elle marche comme ça, dur. Au lieu de marcher, puis son bras s'est cassé, elle marche comme ça. Il a méprisé la fille. Il a chassé la fille. Il allait prendre femme de ministère. Ses cheveux dépassaient ses genoux, ça arrivait à ses mollets. Ce que la fille lui a montré. La femme de ministère, ils ont fait le ministère là. Ce qu'elle lui a montré. Bien aimé, arrivé à un moment donné, pour gagner sa vie, il était DJ. Terminons avec ce passage. Genèse 13, verset 10 à 13. La Bible dit dans ce passage. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoa comme un jardin de l'Éternel. Le territoire était vaste, c'était comme un jardin de Dieu. Bien aimé, c'était joli à voir, mais c'est un endroit qu'il ne devait pas choisir. Allons-y. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il a pris pour lui toute la plaine juteuse du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan. Abraham, il était à Canaan. Et Lot habita dans les villes de la plaine. Et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Tranquille. Ce que la Bible nous explique par la suite, c'est que bien vrai que Abraham a choisi un endroit désertique et que Lot a choisi un endroit qui était un peu juteux, bien aimé, ça a contribué à sa perte. Il allait dans un endroit qu'on appelle Sodome et Gomorrhe. Bien aimé, là-bas, là, arrivé à un moment donné, des hommes sont venus pour violer les anges. Abraham, Lot, parce qu'il était dans un mauvais endroit, il dit, prenez mes filles, elles sont vierges, violez-les. Comment toi, un papa, tu es en danger, tu dis violer mes filles. Heureusement que les anges ne les ont pas écoutés, les hommes, la population n'a pas écouté. La population a dit, nous on veut les anges là. Eux aussi, hein? Alléluia. Alléluia. Par la suite, Dieu a préservé Lot avec sa famille. Ils sont sortis. Mais parce qu'ils étaient au mauvais endroit, la femme de Lot, elle s'est retournée parce qu'elle aimait trop le coin là. Elle tenait un statut de sel. Malgré cela, ils sont partis. Lot est parti avec ses deux filles. Ces deux filles l'ont drogué, ont couché avec lui et ont fait des enfants. Tout ça parce qu'ils étaient dans un mauvais endroit. Où ils ont appris qu'on peut coucher avec le papa? C'est à Sodome. C'est à Sodome. Là-bas, là, c'est le style de vie. Il y a des endroits qui ne peuvent pas être des endroits de paix pour toi. Bien aimé, il y a des endroits où il ne faut pas mettre les pieds. Sinon, tu seras troublé toute ta vie. Toute ta vie, il y a des endroits. Comment reconnaître ces endroits? Comment discerner des gens qui vont te perdre? Comment discerner des endroits qui vont te perdre? Bien aimé, il faut un discernement spirituel. Il y a un moyen de ne pas tomber dans ces pieds du diable, de trouver tous tes endroits de paix. Si tu veux savoir, rendez-vous dimanche prochain. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu pries Dieu. Que tu lui parles. Pour lui dire, Seigneur, j'ai peut-être pris de mauvaises décisions, opéré de mauvais choix. Mais ce matin, je compte sur ta miséricorde afin que tu me fasses sortir si je suis dans un mauvais endroit. Parle ainsi au Seigneur.